Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition et préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de seuil anaérobie. Alors, est-ce que tu sais vraiment tout sur le seuil anaérobie? On va voir donc dans cette vidéo plusieurs chapitres. Le premier va concerner tout simplement quelle différence entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Comment on calcule le seuil anaérobie et le seuil aérobie également. Je vais te montrer deux manières de le faire assez efficace. Il y en a une qui est beaucoup plus efficace quand même que l'autre. Et ensuite, on va parler de ce que cela implique pour toi et ce que tu dois rechercher dans tes entraînements. Pourquoi tu dois faire du seuil anaérobie et ce que cela va impliquer au niveau de tes entraînements. Comment tu vas pouvoir préparer tout cela. On va voir aussi dans un autre chapitre qu'est-ce qu'il en est pour les marathoniens. Et dans un dernier chapitre, on va aussi voir qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui ont 50 et 60 ans passés. Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire ce type de séance d'entraînement au seuil anaérobie. Tu as aussi une fiche PDF à télécharger juste en dessous. Et donc, on se retrouve une fiche PDF pratique avec des séances prêtes à l'emploi autour du seuil anaérobie. On se retrouve tout de suite sur mon tableau blanc pour discuter du seuil anaérobie. Allez, on n'est pas bien là. Alors tu vois, je suis en train de préparer notre prochain programme, gros mollet donc, qui va s'intégrer dans notre programme, dans notre pack on va dire de coureurs efficaces. Donc tu vas retrouver une vidéo d'information, 4 séances spéciales mollet donc qui a été fait par Coach K. D'ailleurs Kylian les a déjà faites, il est en avance sur moi sur la réalisation de ce programme. Et bien sûr un programme running qui va intégrer pendant un mois toutes ces séances dans un programme d'un mois. Donc voilà, on passe à la suite. Allez, bonjour, c'est parti pour cette vidéo autour donc du seuil chez le coureur à pied, chez le runner. Et j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, on va parler principalement et majoritairement le seuil anaérobie chez le runner. Alors, comment on va déterminer le seuil anaérobie? On peut le déterminer de deux manières, ce seuil anaérobie. Hein. Le premier, la manière qui est la plus fiable. La plus fiable, c'est tout simplement le test en laboratoire. En laboratoire sur tapis, hein, parce que si tu le fais sur vélo, ça va pas être du tout les mêmes seuils. Mais le test en laboratoire va te permettre de déterminer, déjà, on va déterminer en premier ta VO2 max, on va déterminer ta VMA, on va déterminer aussi ta fréquence cardiaque maximale et on va déterminer tes deux seuils. On va déterminer donc le seuil à aérobie, aérobie, voilà, et on va déterminer aussi le seuil anaérobie. Et je vais t'expliquer dans le prochain schéma quelle est la différence entre les deux. Ça, c'est le premier test que tu peux faire. L'autre test que tu peux faire, c'est un test que moi j'appelle test terrain. Alors, c'est un test terrain typique pour déterminer ta VMA principalement. On peut déterminer aussi, après, tout découle, en général, quand tu es à la fin du test VMA, on découle ta FCM. Et par extrapolation, c'est-à-dire par une formule mathématique, on peut connaître, grosso modo, ta VO2 max. Mais ce sera toujours beaucoup moins précis que sur le test laboratoire. Et pour déterminer ton seuil aérobie et anaérobie, on va le faire par rapport à un pourcentage de soit ta FCM, soit de ta VMA. Donc, c'est les deux tests que tu peux faire. Test terrain, il y en a plusieurs. On t'en propose notamment dans tous nos programmes que quand tu rentres chez nous, tu as toujours le même test qu'on te propose. Ça, c'est la première des choses. Mais tu en as plein de tests et je te mettrai des liens si ça t'intéresse pour les tests VMA. Donc, avant d'attaquer vraiment, de rentrer dans le sujet, je vais te présenter donc les deux seuils aérobie et anaérobie. N'oublie pas que tu peux nous rejoindre dans le groupe déjà Telegram. Dans notre groupe Telegram, tu as trouvé plein d'infos, plein de vidéos autour de l'entraînement, de la nutrition. Tu as le lien en dessous. Et également, tu as des semaines d'entraînement. Actuellement, on en est à la 3e ou 4e semaine d'entraînement du programme Retour à la normale. Donc, si tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Et surtout, très intéressant pour toi,
tu vas pouvoir télécharger le PDF, la fiche pratique sur le seuil anaérobie, justement, avec des exemples de séances en fonction de ce que tu choisis de faire et en fonction de tes objectifs. Donc, on suit maintenant la vidéo, et ça, bien sûr, le Telegram et le PDF, tu as le lien en dessous de la vidéo, donc tu peux télécharger si tu souhaites. Je vais te rappeler rapidement ce que c'est que le seuil aérobie et anaérobie. Alors, pour l'aérobie, on ne va pas rentrer non plus dans la science, on n'est pas là pour faire un cours très théorique, mais grosso modo, l'aérobie, ce sera pour toi ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. C'est tout simplement ce qu'on appelle, ce qui est les footings, hein, ce qu'on connaît beaucoup, l'allure footing. Grosso modo, là aussi, 70 à 75% de ta FCM, pardon, j'ai écrit VMA, mais là, je vais te parler aujourd'hui principalement par rapport à la FCM. J'aurais pu faire VMA, mais je suis parti là-dessus. Avec l'aérobie, donc en général, on est capable d'avoir un maintien très long, c'est-à-dire on est capable de courir cette allure très longtemps et surtout, donc ça c'est un point très important, c'est pour ça que les footings longs sont faits à cette allure très souvent. Et surtout, deuxième point très important, et c'est là qu'on va voir une des grosses différences ensuite avec l'anaérobie, il n'y a pas de production de lactate. Il n'y a pas de lactate. Ça, c'est très important. Les lactates, tu sais, c'est ce qui, au bout d'un moment, si tu as une trop grosse concentration de lactate dans ton corps, ça va t'empêcher de performer, ça va t'obliger à te ralentir. C'est là qu'arrivent, pas les blessures, mais les contractures, pas non plus les contractures, parce que c'est des blessures, mais plutôt les jambes lourdes qui t'empêchent de maintenir un niveau suffisant de performance et tu as les performances qui chutent. Au contraire, donc, on va parler maintenant de l'anaérobie, la néaérobie. Oula, que j'écris mal. Attends, je m'y reprends. Je reviens sur mon stylo. Et donc, on va parler anaérobie. Et là, tu vas voir, c'est totalement différente. Et c'est tout d'abord ce qu'il faut retenir, c'est une allure pour progresser. C'est une allure de progression. Et tu vas voir pourquoi. De progression dans le sens que ça te permet d'améliorer tes chronos sans franchement s'intéresser à la VMA. C'est un passage obligé pour résister plus longtemps à la fatigue. Donc la résistance à cette fatigue, tu vas voir que tu le fais notamment à cette allure, la fameuse allure anaérobie. Et on va voir tout à l'heure les pourcentages, tout ça. Donc c'est ce qu'il faut que tu retiennes. L'anaérobie, c'est là qu'on commence à produire des lactates. Et donc, du coup, c'est là qu'il faut faire attention parce que quand on va commencer à produire des lactates, il n'y a pas d'action irréversible. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir à zéro. Une fois que tu commences à produire des lactates, le phénomène s'enclenche et ça produit toujours des lactates jusqu'à ce que tu arrêtes de courir et que tu aies une certaine période de repos. Donc, attention à ça. Lorsque tu commences à produire des lactates, et c'est là qu'il va y avoir une grosse concentration et que tes performances peuvent baisser si la course dure trop longtemps. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il faut à certaines courses partir à son allure seuil et ne pas partir trop vite. Parce que si tu pars trop vite, ben, tu vas produire beaucoup plus de lactate. Le seuil anaérobie est donc le deuxième seuil. Et très souvent, tu vas entendre parler, on va te dire que c'est une allure que tu peux tenir sur 1 heure. Grosso modo, c'est une allure que tu es capable de tenir pendant 1 heure. Or, pour certains, ça va être l'allure 10 km. Pour d'autres, ça va être l'allure semi-marathon. Et pour d'autres, ça va être l'allure marathon. Il existe plusieurs seuils à l'aérobie. Alors, n'oublie pas surtout, hein, je te le rappelle, tu as la fiche pratique avec des exemples, surtout des exemples de séances que tu peux réaliser, hein, prêtes à l'emploi, j'aime bien ce terme-là, sur le seuil anaérobie, justement.
On continue donc. Je fais défiler mon écran. Il existe plusieurs seuils anaérobie. Tu vas avoir comme seuil anaérobie, tu vas avoir celui qui est plus ou moins, qu'on dit modéré. 85 à, on va dire grosso modo, 88, décidément, je ne sais pas pourquoi je vais faire des euros à chaque fois, 88% de ta FCM. Là, on est dans un seuil plutôt modéré. Le 85%, on est typiquement sur de l'allure 21, donc AS 21. Tu le verras, je te l'ai mentionné ça dans la fiche PDF. Et ça peut aller, ça c'est ce qu'on appelle le seuil plutôt modéré, et ça peut aller jusqu'à, par exemple, 90%. 90%, c'est le seuil vraiment là où c'est que ça produire plus de lactate, tu l'as compris. Maintenant, plus ton seuil en aérobie et tu évolues dans cette planche-là, et plus tu vas te rapprocher de la limite de ce seuil en aérobie, du coup, plus tu vas produire de lactate. Et donc là, on est plutôt sur de l'allure spécifique 10 km, AS10. Là aussi, je te le mentionne dans le programme. Donc, plus tu vas vite dans ce seuil anaérobie, quand tu es dans ce seuil, plus tu produis donc de lactate. Ça, c'est vraiment un point très important à retenir. Et c'est pour ça que sur des distances longues, comme sur le marathon, par exemple, pour les marathoniens, on va y revenir après, pour le marathon, très souvent, on va te donner cette information et ça, tu peux l'intégrer. On va te dire de courir ton marathon 1 km/h en dessous de ton seuil et en dessous du seuil qu'on va fixer à 80% de ta FCM pour ceux qui sont prudents. Hein, je te rappelle que grosso modo, le seuil, c'est 80% à 90% de ta FCM. Mais pour un marathon, après, bien sûr, ça va dépendre de ton expérience en course. Peut-être que tu vas être à 81, 82. Mais grosso modo, on va plutôt être dans cette zone-là. Parce que même si tu produis de lactate, tu vas produire de lactate forcément parce que tu es dans le seuil anaérobie à ce moment-là, tu vas pouvoir quand même arriver à tenir, en principe, 3 heures à 4 heures. Alors, bien sûr, évidemment, là aussi, ça va dépendre tout simplement de ton expérience, de tes entraînements que tu vas faire. Parce que si tu ne t'entraînes pas, il faut bien comprendre que si tu ne t'entraînes pas à ces allures de seuil spécifiques, tu ne vas pas entraîner ton corps justement à déplacer le curseur de la fatigue. On peut imaginer que sur un marathon, 0 ici, 42 km ici, mais tu peux très bien le faire, ce schéma, avec un semi, par exemple, ça va fonctionner de la même manière. On va être sur le même schéma. Si tu ne t'entraînes pas à ces allures seuil, on peut dire que ta production de lactate va monter en flèche, donc, et tu peux avoir un seuil critique qui peut s'y situer ici, par exemple, et ici également pour le semi. Alors que si tu progresses, si tu entraînes à ce seuil-là, tu vas peut-être décaler cette fatigue excessive qui va faire baisser tes performances, tu vas le faire décaler peut-être un peu plus loin. Donc tu vois qu'il est intéressant lorsqu'on recherche à progresser en course à pied à travailler ces allures de seuil. Donc n'oublie pas le fameux PDF fiche pratique, je te le rappelle, j'aime bien te le rappeler comme ça pour être sûr que tu vas aller le télécharger, hein. C'est gratuit en plus, donc autant en profiter. Alors, maintenant, on sait maintenant on va parler du travail au seuil. Alors, le travail au seuil, ça va être des séances d'entraînement spécifiques qui vont plutôt être situées entre, on va dire, entre l'allure AS10 et AS21. En faisant ces séances, il y a plusieurs objectifs. Tout simplement, et le principal objectif, c'est d'augmenter ta capacité physique à tenir en compétition à un meilleur pourcentage de ta VMA. Donc, pouvoir courir tout simplement à un meilleur pourcentage de ta VMA ou de ta FCM, bien sûr, hein, parce que là, je te parle de beaucoup autour de la FCM, donc VMA, FCM. Ça, c'est très important.
pour ce qui concerne, par exemple, les marathoniens. Alors, pour les marathoniens, cette allure au seuil, elle va être, alors là, je vais te le mettre ici, comme ça tu vas pouvoir le noter si tu souhaites, si tu prépares bientôt un marathon et que tu cherches à te perfectionner dans cette distance, on va dire que tu vas être grosso modo 80 à, oh là 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 là, qu'est-ce que j'écris mal, hein, 80 à 85% de ta FCM. Ou, et là je te le marque, 75 à 80% de ta VMA. Ce qui veut dire donc que si tu veux progresser sur marathon, il va falloir faire de nombreuses séances de seuil qui va se situer tout simplement dans ces deux types d'allures. Bien sûr, ça va évoluer en fonction de ton niveau, hein. Quand tu débutes tes premiers marathons, peut-être tu vas être plus sur le 75. Et quand tu vas progresser sur tes prochains marathons avec plus d'expérience, en faisant plus de séances de seuil justement, tu vas pouvoir monter à 80%. Mais grosso modo, on va se situer là-dessus. C'est ce que je voulais voir avec toi sur le travail seuil. Et un dernier point que je voudrais aborder avant justement que tu puisses encore télécharger la fiche pratique. Je voulais voir, puisque je sais qu'il y a pas mal de coureurs qui me suivent et qui sont dans la force de l'âge, un peu comme moi, donc, que faire quand tu as 50-60 ans par rapport au seuil et par rapport à également ta VMA. On sait que les séances de VMA, tu vas devoir les espacer. Les séances de VMA vont devoir être plus espacées, ce qui veut dire qu'au lieu d'en faire une VMA plus espacée, donc oui, au lieu d'en faire une par semaine, tu vas peut-être en faire une tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Tout simplement pour une raison toute simple. Pour la raison toute simple, en fait, que je rajoute ça tous les 15 jours, tout simplement parce que, passé un certain âge, on sait que la VMA diminue. C'est génétique, en fait, c'est la loi naturelle, on va dire. Et il va être plutôt intéressant d'instaurer ou de mettre en place plus de séances au seuil, car on sait qu'à partir de l'âge, donc à partir de 50-60 ans, on ne cherche plus à améliorer la VMA, mais à l'entretenir. Le travail donc au seuil sera plus nécessaire pour tenir les fameuses distances en compétition. Alors, c'est là qu'on va s'intéresser donc du coup à travailler peut-être pour ceux qui ont plus de 50-60 ans, et même ça peut être pour les débutants, au lieu de faire les séances de VMA, on va faire tout simplement plus de séances au seuil, car c'est au seuil qu'on va travailler. L'allure, la vitesse de course, on ne pourra pas l'améliorer, on le sait, elle va se dégrader, mais le seuil, lui, par contre, on peut s'entraîner à être plus résistant longtemps sur la distance, sur les distances, et donc à progresser avec le seuil. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour du seuil anaérobie. Et évidemment, bien sûr, si tu as des questions, ben, tu me les laisses dans le groupe Telegram ou alors on se retrouve, tu me les laisses sur la chaîne YouTube ou tu m'envoies un petit mail. Et pense à télécharger la fiche PDF. Allez, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao! Et voilà, j'espère que cette vidéo autour du seuil anaérobie t'a plu, que surtout que tu as appris des choses que tu vas pouvoir mettre en place. Tu vas pouvoir le mettre en place notamment avec la fiche pratique à télécharger qui est tout simplement quelques séances prêtes à l'emploi avec le seuil anaérobie. Je te prends du début de l'échauffement jusqu'à la fin de la séance et bien sûr le corps de la séance avec le seuil anaérobie et plusieurs variantes à faire.
Donc voilà, très important aussi pour le seuil, pour courir au seuil anaérobie, c'est de connaître tout simplement, mais on l'a vu à travers la vidéo, de connaître ta VMA ou ta fréquence cardiaque maximale, ou d'abord bien d'avoir fait ce fameux test en laboratoire. Donc une fois que tu as ces données-là, tu peux t'entraîner au seuil anaérobie. Il faut que ces données soient assez récentes. Il ne faut pas que ce soit ton test VMA, et ça je le dis souvent, notamment dans notre groupe Telegram, tu as le lien en accès en dessous si tu le souhaites. Je le dis souvent qu'il faut régulièrement faire se tester, et ça pas test tous les mois, pas toutes les semaines non plus, mais avoir un test qui date, dernier test date de 3-4 mois, c'est très bien. Donc 3-4 tests de la saison, c'est parfait, ça te met comme un logiciel antivirus, ça se met à jour et ça te permet tout simplement de poursuivre avec les bonnes données pour tes entraînements. Donc voilà ce que j'avais à te dire. Tu as des questions sur cette vidéo, tu peux laisser un commentaire en dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir, ou tout simplement dans notre groupe de coureurs, de runners, trailers, dans le groupe Telegram, dont tu as le lien également en dessous. Je te dis donc à bientôt et bon run, à une prochaine. Ciao, ciao!